L'importance des enjeux environnementaux n'est plus à démontrer. Mais de quelle information dispose-t-on sur les politiques et les pratiques mises en place par les organisations pour y faire face? Et comment cette information est-elle construite? La comptabilité environnementale sert à rendre compte des efforts déployés par les entreprises en faveur de la préservation de l'environnement. Parmi ces informations, certaines expriment un engagement chiffré de moyens consacrés à la préservation de l'environnement, essentiellement les dépenses et investissements environnementaux et les provisions environnementales. Leur diffusion reste cependant limitée et la manière dont les entreprises s'en emparent varie aussi fortement, alors même que les législations environnementales progressent. Les autorités françaises ont été proactives dans ce domaine avec l'introduction de 2 lois, dont la loi Grenelle II et la transposition de la nouvelle directive européenne de reporting extra-financier. Pourtant, nous savons peu de choses sur la manière dont ces chiffres sont construits au sein des organisations. Comment les producteurs de l'information s'organisent pour répondre aux réglementations auxquelles ils sont soumis? Cette question est importante puisque des travaux récents montrent que ces lois sont en réalité peu appliquées en pratique. Pour y répondre, nous avons étudié 8 groupes côté français évoluant dans des secteurs sensibles à l'environnement. 2 sources de données ont été confrontées, les rapports annuels et les entretiens semi-directifs auprès de top managers, principalement les directeurs comptables et les directeurs du développement durable. Nous avons complété la vision de ces acteurs en interrogeant des auditeurs financiers et extra-financiers, puisque fortement impliqués dans le processus de diffusion de l'information environnementale. À partir de nos observations, on peut dire tout d'abord qu'il n'y a pas une information comptable à caractère environnemental, mais plusieurs, et qui ne sont pas prises en charge par les mêmes acteurs. 2 stratégies distinctes apparaissent en fonction du type d'information. D'une part, les dépenses environnementales sont peu diffusées, voire en diminution sur la période récente. Ceci s'explique, selon les managers, par leur caractère très arbitraire et la faiblesse des définitions de ces dépenses dans la réglementation actuelle. La donnée est à la frontière entre la direction comptable et celle du développement durable. Selon un des directeurs du développement durable que nous avons interrogé, pour une même situation, des chiffres complètement différents peuvent être divulgués par les entreprises. D'autre part, la publication des provisions environnementales se heurte aux difficultés méthodologiques majeures qui nécessitent des liens nouveaux et plus étroits entre les directeurs comptables et les directeurs du développement durable. En fin de compte, les choix de diffusion observés semblent relever des stratégies non intentionnelles de la part des acteurs qui font face à des incompréhensions et qui les conduit à ne pas appliquer strictement la loi. Avec cette étude, nous cherchions à apporter des éléments d'éclairage sur la fabrique de l'information comptable à caractère environnemental et la décision de publier. Nous contribuons ainsi à améliorer notre compréhension des pratiques de diffusion, mais aussi à élargir les explications sur les raisons qui ont, jusqu'ici, rendu le reporting de cette information limité. L'étude permet également de donner un aperçu du rôle joué par certains acteurs dans ce contexte. Les pratiques comptables sont le résultat de pratiques produites et relayées par différents acteurs. Finalement, les entretiens menés nous permettent de comprendre que la réglementation ne permet pas encore l'émergence d'une norme autour de la diffusion d'informations, dans la mesure où la comptabilité environnementale est encore à ses débuts. Ce travail met en lumière les limites de la réglementation, mais aussi les attentes et les souhaits des producteurs de la comptabilité. Nos résultats invitent le régulateur à considérer la manière dont l'information comptable au sens large est inscrite dans la loi pour qu'une réforme législative puisse avoir une incidence sur les pratiques d'entreprise. Il faut prêter attention à l'incitation qu'ont les entreprises à diffuser l'information. Le sujet est d'ailleurs au cœur d'une problématique touchant la profession comptable. La réglementation est un processus complexe. Plusieurs acteurs privés agissent dans l'ombre des gouvernements. La profession comptable mondiale peut jouer un rôle majeur dans l'élaboration et le développement de nouvelles réglementations pour les années à venir. Finalement, nos résultats questionnent l'usage que les utilisateurs de l'information peuvent faire de ces données.